أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, bi'idnillahi ta'ala, nous allons parler d'un sujet, subhanallah, dont on parle très rarement, subhanallah, mais c'est un sujet qui nous concerne, nous les femmes. D'accord? On va parler de notre foyer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, ya Rabbil alamin. Donc, alors, quand je parle de foyer, je ne parle pas forcément de la femme au foyer. On est d'accord? Qu'on travaille ou non, euh, que l'on soit, on va dire, qu'on ait une vie professionnelle ou non, à partir du moment que nous sommes mamans ou à partir du moment que nous sommes mariés en général, ou des fois même les personnes qui ne sont pas mariées ou qui sont divorcées ou même qui sont veuves, à partir du moment que je suis à la tête d'un foyer, je suis concernée par ce qui va être dit prochainement, Inch'Allah ta'ala. Et même quand je ne le suis pas et que je vais le devenir, Inch'Allah ta'ala. Voilà. Alors, Inch'Allah, on va essayer de voir comment devenir le cœur vivant de nos maisons. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où c'est trop difficile. On est stressé, on va voir tout ça justement. Inch'Allah ta'ala, on va essayer de se donner, de voir quelles sont les raisons qui nous permettront, Inch'Allah, euh, que nous soyons vraiment fiers de nos foyers et que nous soyons conscientes de la responsabilité de nos foyers. Subhanallah. Alors c'est parti, Inch'Allah ta'ala. Tout d'abord, nous allons commencer par la parole d'Allah Azza wa Jal qui nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Subhanallah. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que nous dit Allah Azza wa Jal? Alors attendez, hop. Que nous dit ici Allah Azza wa Jal? Il nous dit, et parmi ces signes, وَمِنْ آيَاتِهِ, il a créé de vous, أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ, pour vous, des épouses azwajan litaskunu ilayha, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Subhanallah. Ce verset, on l'utilise souvent pour expliquer la relation dans le couple. Souvent. Sauf que ça dépasse ça. Je dirais que ce verset détient les piliers d'un foyer. Subhanallah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit euh, que parmi ces signes, il a créé des épouses. Donc on est d'accord que les premières composantes d'un foyer, c'est l'époux et l'épouse. Et il faut qu'il y ait dans ce couple-là des choses, des caractères qui font que ce couple va réussir. Donc forcément, le foyer qu'ils vont construire va réussir. Sur quoi est basé ce foyer? Qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Premièrement, il parle de litaskunu ilayha, de sakan. Et ici, sakan, on peut en déduire le mot sakina. Donc normalement, nos foyers doivent être un lieu de paix. Subhanallah. Ce doit être un lieu de paix, de tranquillité. Et c'est vrai, mes chers sœurs. Être tranquille, ça veut pas dire forcément le silence, parce que souvent on confond avec le silence. Rien à voir avec le silence, mes chères sœurs. Un foyer paisible, c'est un foyer dans lequel on se sent bien. Combien de fois ça nous arrive, par exemple, de partir en vacances? Combien même c'est agréable les vacances? Combien même on est peut-être dans un confort qui dépasse celui de notre quotidien?
quand on revient chez nous, on est bien. Pourquoi on est bien? Parce qu'on est chez nous. Subhanallah al-Ali al-Azim. Parce qu'on est tranquille chez nous. Subhanallah. Et même nos enfants, des fois, quand ils partent comme ça, quand on part comme ça, c'est toujours un bonheur de revenir chez soi. Subhanallah. Ah. Alors attendez. La hawla wa la quwwata illa billah. Excusez-moi, je vais juste transmettre le Zoom. Il y a beaucoup de sœurs qui essaient de me contacter. Juste quelques secondes, veuillez patienter. Barakallahu fikoun. Vous avez utilisé quel lien, mes chères sœurs, pour vous connecter? Vous avez utilisé celui du message, nous sommes d'accord? Dites-moi. Oui, non? Voilà, donc là, c'est repris. Normalement, ça devrait être bon. Inch'Allah ta'ala. On reprend, Inch'Allah. Veuillez m'excuser. Donc, je disais, subhanallah, on va reprendre, Inch'Allah, depuis le début. Donc, je reprends, puisque nous ne savons pas longtemps que nous avons commencé. Ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الله ونتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, Inch'Allah, nous allons reprendre puisque nous avons déjà commencé au début. Alors aujourd'hui, nous allons parler des défis, les défis que les femmes ont face à la gestion de leur foyer. Donc, on a expliqué que le foyer, c'est pas uniquement destiné aux femmes qui se disent femmes au foyer. Non, toute personne qui gère un foyer, qu'elle travaille ou non, qu'elle ait une activité professionnelle ou non, est concernée. Toute personne qui vit donc en couple, parce qu'elle est mariée, ou qui vit célibataire parce qu'elle est divorcée mais qu'elle a des enfants à gérer dans son foyer, ou une femme tout simplement qui est célibataire et qui a son foyer à gérer. Al-Muhim, à partir du moment que je gère mon chez-moi, à partir du moment que j'ai un chez-moi, je suis concernée par ce qui va être dit, Inch'Allah ta'ala. Donc ici, on va voir comment on devient le cœur vivant de cette maison, d'accord, de nos foyers, face à toutes à tous les défis qu'on a en face de nous. Parce que vous allez voir, c'est pas simple. Donc, on a dit, subhanallah, on a commencé par kalam Allah Azza wa Jal, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Masha'Allah. Ce verset, il est magnifique. Souvent, ce verset, très, très, très souvent, ce verset est utilisé dans le cas, enfin, pour le couple. Alors que ce verset dépasse la notion du couple. C'est vraiment le foyer et on va le voir puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que parmi ces six min ayatihi, il a créé de vous, pour vous, d'accord? An khalaqa lakum min anfusikum, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Donc déjà, quand on dit que, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a créé des épouses pour qu'auprès d'elles, il trouve la tranquillité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est où cette tranquillité? Cette tranquillité doit se trouver où? Dans nos foyers. D'accord? Subhanallah. Et il a mis entre vous l'affection et la miséricorde. Subhanallah, la ilaha illa. Donc ce verset, il est vraiment magnifique. Comme je vous dis, il est toujours utilisé dans le cadre du couple, alors qu'il dépasse cette notion de couple, puisqu'il concerne vraiment le foyer. Ici, on voit à travers ce verset trois piliers, trois piliers du foyer. La première chose, il parle liteskunu. Donc on parle de sekina. Nos foyers doivent être un lieu de tranquillité, d'apaisement. Subhanallah. Et ils le sont. Et ils le sont pour la majorité. Je vais vous donner la preuve comme quoi ils le sont. Pour celles qui étaient là, vous l'avez déjà entendu. Mais je vais vous donner la preuve vraiment que nos foyers sont un lieu de tranquillité et d'apaisement. Combien même il y a du bruit, combien même c'est désorganisé, combien même tout ce que vous voulez. Combien même il y a des conflits. Il suffit de nous regarder, par exemple, quand on va voyager, on part pour une longue période ou pour une période plus ou moins longue, à l'étranger, ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Combien même on est dans le confort? Je vais prendre l'exemple des vacances. On va en vacances, là on est en pleine période de préparation de vacances. On va en vacances, on va peut-être dans des lieux qui sont beaucoup plus confortables que
notre lieu quotidien. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dès que nous avons fini ces vacances-là, ou même avant parfois, on a hâte de retrouver notre chez nous. Pourquoi? Parce que chez nous, on est bien. Parce que chez nous, on est apaisé. Parce que chez nous, on est tranquille. Subhanallah al-azim. Donc, nos foyers doivent être un lieu d'apaisement, un lieu de tranquillité. Et qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala après? Il nous dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et nous avons mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Ça veut dire quoi entre vous? Ici, on a l'impression, bien sûr, au premier degré de lecture, au premier abord de lecture, qu'est-ce qu'on va comprendre? Qu'entre un homme et une femme, il doit y avoir, du moins, de l'affection et de la miséricorde. Subhanallah. Mais ça va au-delà de ça. Ça veut dire que tous les membres du foyer doivent être unis par l'affection et la miséricorde. Subhanallah. Et wallahi, mes sœurs, écoutez-moi bien. Si vous êtes des mamans, sachez que la plus belle chose que vous pouvez donner à vos enfants, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas le dernier téléphone, ce n'est pas des jeux, rien de tout ça. Tout ça, c'est du matériel et c'est pas ce qui les a souris. Par contre, nos enfants, si on leur donne de l'amour, de l'affection, de l'attention, c'est les plus heureux du monde. C'est les plus heureux du monde et c'est les plus équilibrés. Subhanallah. On le voit en psychologie, hein, en psychologie de l'enfant, ou même aujourd'hui, quand on fait des thérapies familiales, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on préconise? L'affection. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était très affectif avec ses enfants. Pour celles qui ont suivi le cours avec moi sur les femmes autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'il était très, 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 très affectueux avec les enfants, et notamment avec ses propres enfants. On connaît l'exemple de Fatima, radiallahu anha, qui était la prunelle de ses yeux. Allahu Akbar. On le voit aussi avec ses petits-enfants, jusqu'à ce qu'un homme vienne le voir, un homme de haut lignée de haute lignée vient le voir. Et quand il le voit en train de câliner ses petits-enfants. Et il lui dit, Ajaban. Il lui dit, c'est incroyable. Comment toi tu es le maître, comment toi tu es le gouverneur, comment toi, vu ta position sociale, comment tu fais pour câliner tes enfants? Parce que moi, je n'ai jamais, de ma vie entière, je n'ai jamais câliné mes enfants. Qu'est-ce qu'il a répondu, alayhi salatu wassalam? Que veux-tu que j'y fasse si Allah a enlevé la miséricorde de ton cœur? Allahu Akbar. Subhanallah. Donc vous voyez, l'affection, la miséricorde sont des piliers du foyer. Alors je répète, le foyer est basé sur trois choses. La sérénité. Donc un bon foyer, c'est un foyer dans lequel on est tranquille, sérénité, dans lequel il y a beaucoup de miséricorde entre les membres du foyer, rahma, et dans lequel il y a de l'amour, al-mawadda, subhanallah. Ça, c'est des foyers heureux. C'est pas là où il y a la plus belle voiture. C'est pas là où il y a plus de matériel. C'est pas là où il y a plus de confort. Pas du tout. C'est là où il y a plus d'amour. C'est là où il y a plus de miséricorde, de rahma. On se pardonne les uns les autres. On aime vivre ensemble. Subhanallah. C'est ça, les secrets d'un foyer réussi. Subhanallah. Donc, on a vu avec ce verset magnifique qui est souvent utilisé dans le cadre du couple quand finalement ça concerne le foyer. Alors, qu'est-ce que c'est que le foyer, ma sœur? Le foyer, ma chère sœur, c'est ton royaume. C'est ton empreinte, c'est ta lumière. Ça veut dire quoi? On y arrive. On y arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre foyer, mes chères sœurs, quand on dit que c'est notre royaume, j'ai pas dit c'est notre maison, j'ai dit c'est notre royaume, c'est notre monde. Et dans ce monde, dans ce royaume, nous sommes les piliers, nous sommes la base de ce royaume-là. Subhanallah. C'est vrai que parfois on paraît invisible, justement, ça fait partie des défis, mais
visible ou invisible, la femme est le pilier du foyer. Subhanallah. Et donc, ce foyer, tout ce qu'on va transmettre dedans, par nos paroles, nos gestes, nos actions, nos états d'âme, va faire quoi? Va créer quoi? L'ambiance de la maison. L'ambiance de la maison, eh ben, elle dépend de nous finalement. Subhanallah. D'accord? Donc c'est tous ces ressentis, toutes ces actions, toutes les paroles qui vont sortir de nos bouches qui finalement vont déterminer l'ambiance générale de notre maison. Subhanallah. Donc cette femme, qui est le pilier central du foyer, est une âme vivante. On est d'accord. Donc euh, le foyer est vivant aussi. Pourquoi? Parce qu'il est en parallèle de cette âme-là. Subhanallah. D'ailleurs, moi, quand je fais des consultations, souvent, j'aime bien aller chez les familles. Alors, bien sûr, on est d'accord, ça n'a rien, c'est pas pour juger du tout, parce que franchement, c'est pas du tout, ça n'a aucun intérêt, mais c'est surtout pour mieux comprendre l'état général de la famille. Nos foyers représentent notre état général. État psychologique, état spirituel, état social, tout ce que vous voulez. Notre foyer nous représente. Subhanallah. Des fois, on va dans des foyers, enfin ça m'est beaucoup arrivé, je vais dans des foyers où c'est très très simple. Il n'y a pas beaucoup de matériel. Ou alors c'est des matériaux très simples. D'accord? Mais il y a une lumière, une joie de vivre, euh, quelque chose de très positif. Subhanallah. Qui ne s'explique pas. Allahu Akbar. Et par moments, on va dans des foyers où il y a un confort, vous pouvez pas imaginer, dernier type de cuisine, le matelas, dernier cri, télévision qui fait la moitié du mur de la salle à manger. Donc, en termes de confort, il y a tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce que c'est triste? Qu'est-ce que c'est fade? Subhanallah. Vous voyez, encore une fois, je porte pas de jugement. C'est pas du jugement, c'est vraiment des ressentis. Et j'en suis sûre que chacune d'entre vous, vous avez ressenti des choses comme ça. Et en plus, c'est taratantara. Ça veut dire qu'il y a des moments. C'est comme chez nos propres chez nous. On va pas aller très loin. Regardons chez nous. Il y a des jours où quand tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Nos maisons, elles sont rayonnantes. Parce qu'on a la pêche, parce que on est de bonne joie, on aime bien parfumer nos maisons, etc. Par contre, quand ça va pas, ça se voit. Comment ça se voit? L'état de nos maisons. Subhanallah al-Ali el-Azim. Donc, finalement, qu'est-ce que je peux dire? Comme on a dit que le foyer, c'était finalement, quand je vous dis que c'est vivant, c'est vraiment vivant. Si ton cœur est en paix, ta maison, elle va rayonner. Quand tu es tranquille, quand tu es bien, la maison, elle rayonne. Subhanallah al-Ali al-Azim. Et quand le cœur est en souffrance, qu'est-ce qui se passe? La maison s'assombrit. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il nous dit Ibn al-Qayyim? Le foyer qui résonne du souvenir d'Allah devient un espace de lumière où les tensions se dissolvent. Ça veut dire que l'action que nous menons dans cette maison donne vie, hein, à la maison. Une maison qui n'est pas habitée, c'est une maison, comme on dit, sans vie. Une maison qui est habitée, c'est une maison vivante. Et elle est pleine de vie. On dit qu'une maison est pleine de vie quand les gens sont joyeux. Subhanallah al-Ali al-Azim. Donc, vous voyez, notre foyer nous représente. Subhanallah al-Ali al-Azim. Et quand je disais que c'est notre royaume, subhanallah, c'est notre monde. Et justement, c'est là où c'est les aspects positifs du foyer. Avant cela, mes chères sœurs, nous allons parler des défis face auxquels nous sommes aujourd'hui. La première chose, c'est que nous, les femmes, dans nos foyers, il y a des attentes irréalistes. On attend tout de nous. Presque, il faut que la femme, elle soit parfaite. Il faut qu'elle soit parfaite. Subhanallah. Et elle doit s'occuper de tout le monde. Et elle doit ressentir tout le monde. Et elle doit savoir comment ça se passe. Elle doit tout connaître de la maison. Subhanallah.
Alors que nous sommes des êtres humains et nous avons nos limites aussi et nous avons nos humeurs. Subhanallah. Le deuxième défi, c'est quoi? C'est que il y a un manque de reconnaissance. On reconnaît la femme qui est secrétaire ou qui travaille à Carrefour en tant que caissière. Ah oui, machallah, elle travaille. Hop, du fait qu'elle ait une vie sociale, hop, on a l'impression qu'elle a plus de valeur. Pourquoi? Parce qu'elle a un salaire à la fin du mois. Mais cette femme dont le travail, mes chères sœurs, notre travail dans notre foyer, malheureusement, il paraît souvent invisible. Subhanallah. Et souvent, il n'est pas valorisé. Souvent, il n'est pas valorisé. Et des fois, même par les femmes même, hein. Lorsqu'une personne vous demande qu'est-ce que vous faites dans votre vie, dites je suis femme au foyer. Ah, d'accord. Subhanallah. Comme si femme au foyer, ça voulait dire ne rien faire. Comme si s'occuper de son foyer, ça voulait dire n'avoir aucune compétence. Comme si s'occuper de son foyer, ça veut dire n'avoir aucune connaissance, aucun savoir-faire. Alors que c'est complètement le contraire. Pour s'occuper du foyer, on a intérêt à être bien formé et à avoir des compétences de fou. Parce que la femme, franchement, c'est un être extraordinaire. Troisième défi, charge mentale. On sent des fois que face à la routine, face aux soucis d'éducation, surtout quand on a des adolescents, surtout quand on est dans des situations sociales un peu difficiles, suite à un divorce, voilà, des situations extrêmement difficiles où on vit avec des gens qui sont en dehors de la petite sphère familiale. Subhanallah. Tout ça, ce sont des défis. C'est émotionnellement parlant très lourd, très lourd. D'accord? Et comme je vous dis, la femme a cette particularité de vivre avec ses émotions. Ses émotions, c'est number one, c'est le numéro un. Sauf qu'il faut apprendre à les gérer. Il faut apprendre à les gérer. Il ne faut pas que ces émotions nous surpassent. Hein. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des piliers dans l'islam. Donc nous aussi, on doit avoir des piliers dans nos vies. C'est quoi les piliers dans nos vies? Un pilier, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne bouge pas, quelle que soit la tempête, quel que soit ce qui peut exister. C'est fixe, ça ne bouge pas. C'est ce qu'on pourrait appeler des principes. D'accord? Il faut qu'une femme ait des principes si elle veut tenir bon et jusqu'au bout. Parce que sinon, les émotions, eh ben ça, une fois ça va, une fois ça va pas. Et hop, on ne construit rien si on se base que sur les émotions. Par contre, si on se base sur des principes, masha'Allah, on va construire de belles choses. Subhanallah, parce qu'on a la chance ici dans nos foyers de construire des belles choses. Donc, il y a aussi cette solitude, on en a parlé, mais dans la charge mentale, il y a aussi le fait que nous devons nous tout organiser. On doit organiser tout pour tout le monde. C'est nous qui nous occupons des enfants, c'est nous qui nous occupons des maris, combien même la personne travaille à l'extérieur. Elle doit tout gérer. Elle doit ne pas oublier les enfants qui vont à l'école, le sport des enfants le sport qui est juste à côté, juste après l'école. Il faut pas oublier les devoirs, il faut pas oublier les cours d'arabe, il faut pas oublier le mari qui va arriver, il faut pas oublier même des fois même le rendez-vous du mari, il faut ne pas oublier de lui faire rappeler. Il faut pas oublier qu'il faut payer la facture, il faut pas oublier. Waouh, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Allahu Akbar. Mais là, on voit aussi Allahumma barik, la force de la femme. La force mentale de la femme. Wallahi, nous sommes fortes. Et ça, min fadlillah azza wa jal. Min fadlillah wa lillahi alhamd wa shukr. Subhanallah. Ensuite, on a un problème aussi, le défi que nous avons aujourd'hui, ce sont ces fameux réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux devant lesquels on scrolle tous les jours, hein. Tous les jours, on scrolle, on scrolle, on scrolle. On voit telle personne qui a réussi, telle personne. Mais, mes chères sœurs, ce que vous voyez, c'est une image figée. N'importe qui, laquelle d'entre nous,
On peut se prendre en photo un moment où tout va bien, d'accord? Et la poster, puis les gens ils vont croire que tout va bien tout le temps. Alors que ce n'est absolument pas le cas. Comme vous, ces femmes-là, elles ont des hauts et des bas. Comme vous, ces femmes-là, elles ont des défis. Sauf que sur les réseaux, on ne montre pas ça. Et si on vous montrait ça, on ne pourrait pas vendre les produits qu'elles vendent. D'accord? Donc, arrêtons, arrêtons, déjà diminuons ce regard que nous avons sur les réseaux sociaux, le temps, parce qu'on perd un temps fou sur les réseaux sociaux, sur des choses qui sont éphémères, sur des situations éphémères, sur des personnes éphémères. Les personnes, combien même elles sont réelles, la situation qui est montrée, c'est une situation à un moment T. Point. Donc, il faut arrêter de parasiter nos vies. Parce que quand on n'est pas bien, quand on a un foyer à gérer, quand on est dépassé par nos enfants, quand ça se passe pas super bien avec le mari parce qu'il y a une routine qui s'est installée, parce que la communication s'est arrêtée, quand chez moi ça va pas et que je scrolle et que je vois ces femmes-là qui sont filtrées, excusez-moi, la majorité de ce que vous voyez, c'est pas tout, tout le monde est filtré dedans, il n'y a rien qui est vrai. Déjà, pourquoi je perds du temps? Et deuxièmement, je dois me remettre en question et remettre devant moi la raison de ma vie. Pourquoi je vis? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Je vis pour Allah Azza wa Jal. Je vis pour plaire à Allah. Et chaque seconde de ma vie sera comptée et comptée. Chaque seconde de ma vie sera jugée. Qu'est-ce que je vais dire à Allah lorsque je vais dire, oui, bah, j'ai pas eu le temps d'apprendre le Coran, ou j'ai pas eu le temps de faire telle ibada, ou j'ai pas eu le temps de faire telle action parce que j'étais occupée à scroller, j'étais tellement fatiguée mentalement que je suis restée des heures et des heures à scroller et à regarder ce qui se passe ailleurs en me disant qu'est-ce que ces femmes ont de la chance et pas moi. Allah. Et ça, qui se frotte les mains à ce moment-là? Notre ennemi numéro un. Shaytan la'natullahi alayhi. Al-Adou al-Mubin. L'ennemi déclaré. Là, il se frotte les mains. C'est bon. Et donc, ensuite, quand les enfants reviennent, vous revenez à votre réalité qui est très loin de celle de ce que vous venez de voir sur les réseaux. Et voilà, ça laisse quelque chose de négatif. On ne s'aime plus, on commence à ne plus s'aimer soi-même. Alors, quand on s'aime plus soi-même, on devient désagréable. Et qui paye les pots cassés de tout ça? Le mari, les enfants en premier lieu. Et puis la maison, notre foyer, aussi en prend un bon coup. Subhanallah, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Si je suis bien, mon foyer, il est bien. Si je suis pas bien, mon foyer, il n'est pas bien. Subhanallah. N'oublie jamais, ma sœur, n'oublions jamais que notre valeur ne se mesure pas à travers ni les réseaux, ni l'œil des autres, ni le regard des autres. Il se construit dans la paix que tu vas offrir dans ton foyer. Le foyer, wallahi, mes sœurs, les gens qui sont réellement épanouis, en général, ont des foyers épanouis. Quand on n'est pas bien, au lieu d'aller chercher des solutions, bien sûr, il faut chercher, il faut se faire aider. Des fois, c'est nécessaire de se faire aider. Mais franchement, regardons notre foyer. Il nous en dit beaucoup sur notre réalité. Beaucoup. Subhanallah. Alors, donc, on voit que, donc j'ai mis une petite phrase comme ça, ne laisse jamais les apparences t'enlever ta fierté, tu es la lumière cachée de ton foyer. D'accord? Donc, nous sommes des lumières. On l'a vu tout à l'heure, toutes la charge mentale que nous sommes capables de prendre, toutes ces responsabilités que nous sommes capables de prendre. Et je laisse encore cela se multiplier quand on a des responsabilités extérieures. Alors, avoir des responsabilités extérieures, ça ne veut pas forcément dire avoir un travail. Des fois, vous avez par exemple une femme qui doit s'occuper, en plus de son foyer, doit s'occuper de sa maman qui est malade. Vous avez des fois des personnes qui sont engagées au niveau des associations. Vous avez simplement des personnes qui aident d'autres personnes dehors, etc., etc. Donc, déjà, dans le foyer, c'est pas simple. Alors, si on rajoute toutes ces responsabilités, cela prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une capacité incroyable. Incroyable. Subhanallah al-Ali al-Adi. Alors,
On a vu le défi, on vient de voir les défis face que nous avons en face de nous. Maintenant, nous allons voir que nous, les femmes, nous sommes le pilier essentiel, mais surtout irremplaçable. Irremplaçable dans notre foyer. Ça veut dire quoi? Personne ne peut prendre notre place dans notre foyer. Par contre, si je suis PDG d'une entreprise ou si je suis chez un super poste chez, je sais pas moi, chez Apple, vous pensez que personne ne peut me remplacer? Bien sûr que si. Je suis professeur dans n'importe quel institut. Quelqu'un peut me remplacer? Bien sûr que oui. Je suis très active au sein d'une association. C'est presque grâce à moi qu'elle a pu collecter tous ces dons. Remplaçable ou pas? Bien sûr que oui. Oui. Dans le monde entier, quelles que soient les autres actions que vous menez, mes chères sœurs, vous êtes remplaçables. Le seul lieu dans lequel vous êtes irremplaçable, c'est votre foyer. Votre foyer, dans votre royaume, c'est vous la reine. Ni rien, ni personne ne peut prendre cette place-là. Ni la nounou, ni la femme de ménage, ni la belle-mère si elle vient habiter ici, ni qui que ce soit, personne. La reine du foyer, c'est vous. La mère des enfants, c'est vous. Subhanallah. Et ça, quand on prend conscience de ça, le foyer ne devient plus une charge, mais devient un royaume. C'est mon chez moi, c'est à moi, c'est mon entreprise. Justement, on va en parler après, Inch'Allah. Le foyer repose sur le cœur de la femme. D'accord? Sur le cœur de la femme. On l'a vu, la femme est bien, le foyer il est bien. La femme n'est pas bien, le foyer n'est pas bien. Subhanallah. Donc, si je prends soin de moi, si je nourris mes trois aspects, mon corps, mon cœur, mon esprit, donc je deviens équilibré, si je suis aimée, si je suis respectée, si je suis bien, j'élève mon foyer. J'élève mon foyer automatiquement. Subhanallah. Subhanallah. Par contre, si je me néglige, si je ne donne pas de valeur à ce que je fais, si je fais de mes fonctions dans mon foyer une charge ou une malchance, ce foyer devient comme vous, subhanallah, négligé, sans aucune valeur. Subhanallah, subhanallah al-Ali al-Azim. Donc, j'espère que vous l'avez bien compris. S'il y a bien un lieu dans lequel il faut investir son temps, ses connaissances, son savoir, savoir-être, savoir-faire, tout ce que vous voulez, c'est bien votre foyer. Parce que tout ce que vous allez construire dans votre foyer, c'est à vous. Par contre, dehors, des fois, il n'y a même pas de reconnaissance. Subhanallah al-Ali al-Azim. Des fois, il n'y a même pas de reconnaissance. Vous vous donnez corps et âme. Et à la fin, on vous remplace. Normal. Mais dans votre foyer, quelqu'un peut vous remplacer? Personne. Personne, mes chers sœurs. Subhanallah. Donc, ce foyer qui m'appartient, il vient d'où? Huwa rizqu min Allah. C'est une subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala que j'ai ce foyer. C'est Allah qui m'a permis de me marier et voilà. Le muhim, quel que soit le chemin que j'ai mené pour avoir ce foyer, pour être responsable de ça, pour avoir mon chez-moi, c'est une subsistance d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a donné ce foyer. Ça, il faut jamais l'oublier. Donc, je dois en prendre soin. Subhanallah. Et la meilleure manière de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir donné ce foyer, de nous avoir offert ce foyer, nous avoir fait don de ce foyer, qui est mon chez-moi, qui est mon royaume, c'est quoi? C'est de le remplir du rappel d'Allah Azza wa Jal. L'organiser selon ce qui plaît et s'éloigner de ce qui déplaît à Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Par exemple, faire du dhikr, évoquer Allah Azza wa Jal dans cette maison.
Mettre le Coran dans cette maison, lire le Coran dans cette maison, les invocations, les invocations. Et encore mieux, si je peux réunir mes enfants, leur lire un hadith. Allahu Akbar. Si je peux avoir une routine de tous les vendredis, je lis avec mes enfants sur Al-Kahf. Magnifique. Si une fois par mois, je fais un qiyam layl avec mes enfants. Extraordinaire. Là, ce sont des choses magnifiques. C'est notre manière de dire à Allah, Alhamdulillah. Min ash-shakirin, min al-hamidin wa shakirin. On te remercie, Allah subhanahu wa ta'ala, et nous sommes reconnaissants, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Donc, le foyer lumineux c'est pas une maison impeccable. C'est une maison où Allah est présent. Quand Allah est présent, il y a la baraka dans cette maison. Subhanallah. Quand la foi, elle est vivante. Quand on marche selon les préceptes de notre religion, selon ce que Allah nous a demandé. Subhanallah. Et aussi, les âmes sont en sécurité. Une maison dans laquelle il y a dhikrullah, subhanahu wa ta'ala, c'est une maison qui est préservée. Qui est préservée. C'est une maison dans laquelle les anges entrent. Surtout alors si on fait des petites assemblées, des petites... Quand je vous dis des petites assemblées, on n'est pas obligé d'avoir organisé ça 3 mois à l'avance, hein. Juste, je m'assois avec mon enfant, on a fait Salat al-Maghrib, hop, on s'assoit, on parle juste. Voilà, est-ce que vous connaissez ce hadith, mes enfants? Est-ce que chacun d'entre vous peut me donner son explication? Qu'est-ce que vous avez compris à travers ce hadith? Ça prend 5 minutes et c'est fini. Ou alors, juste après la prière, est-ce que vous savez, mes enfants, est-ce que vous savez, mes chéris, que lorsqu'on pose la tête sur le sol, c'est là où on est le plus proche d'Allah Azza wa Jal? Oui, des choses simples. On n'est pas obligé de prendre un livre, on n'est pas obligé de prendre Riyad Salihin pour lire le hadith. Subhanallah. Oui, des petites choses de rien du tout qui font vivre la foi dans notre maison. Subhanallah. Parler de ressentis, des ressentis euh, spirituels que nous avons. Il faut les échanger avec nos enfants. Subhanallah. Allahu Akbar. Donc, même les choix, c'est-à-dire l'organisation de ma maison, doit être selon ce qu'Allah aime. Je dois organiser mon chez-moi de manière à ce que je puisse recevoir d'autres personnes. Et que lorsque ces personnes viennent chez moi, elles soient à l'aise. Mathalan. Je dois faire en sorte que ma maison soit ouverte. Une maison dans laquelle il y a des gens qui entrent et qui sortent, c'est une maison mubaraka. Par contre, une maison où il n'y a personne, personne ne frappe, il faut se remettre en question, mais on est dans un monde où l'individualisme a été vraiment, 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 vraiment bien travaillé. Aujourd'hui, même quand la personne elle est à l'hôpital ou quand elle sort de l'hôpital, on lui envoie un SMS, on croit qu'on a fait notre wajib. C'est bon. Ah, tu es malade. Shafak il est. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on envoie des petits stickers, carrément, qui sont tout faits. As'alullah al-azim, Rabbul arsh al-azim an yashfik. Je le dis même plus. Voilà, j'envoie un sticker, c'est bon, j'ai fait mon wajib. Non, ma sœur, on n'a pas fait notre wajib. Subhanallah. Vous voyez? J'ai envoyé un petit message à ma mère, hop, c'est bon, j'ai fait mon wajib, j'ai parlé avec ma mère aujourd'hui. Non, on n'a pas fait notre wajib. On peut berner les gens, on peut se berner soi-même, mais on ne peut pas berner Rabbil Alamin. Subhanallah. Donc, vous voyez, notre foyer, si on veut qu'il réussisse, on doit l'habiter de foi, d'islam. Concrètement. Concrètement. Vraiment. On doit sentir l'islam quand on vient chez nous. On doit sentir la ilaha illallah quand on vient chez nous. On doit sentir la simplicité. On doit sentir le bien-être. Pourquoi? Parce que les gens, s'ils viennent chez nous, leur âme doit être apaisée parce que c'est une maison dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala est souvent mentionné, c'est une maison dans laquelle il y a des anges. Donc n'importe quelle âme qui va rentrer dans cette maison, elle va se sentir bien. C'est pour ça que des fois, vous avez des gens qui entrent, qui vous disent, c'est incroyable comment on se sent bien chez toi. Mais oui, c'est pas comme ça. C'est parce qu'il y a du travail derrière. Subhanallah al-Ali al-Azim. Alors, bien sûr, pour que la femme elle soit épanouie, mais il faut que les membres de la famille veillent sur elle. D'accord? Et justement, moi, j'ai un message à faire passer aux maris et aux enfants, dans un premier lieu.
Bien sûr, ce ne sont pas les seuls qui impactent la femme, mais quand même, ce sont les principaux. Subhanallah. Donc, s'il y a un message à donner à monsieur, aux messieurs, c'est premièrement, il faut que ces messieurs, que je ne sais pas s'il y en a ici, mais il faut que les hommes protègent leurs femmes. Apprenez à vos fils, protégez leurs femmes. Il faut que les femmes elles se sentent en sécurité pour qu'elles soient bien. Sécurité financière, sécurité émotionnelle, sécurité sociale, ce que vous voulez. Il faut que la femme se sente en sécurité. Ça, c'est le numéro un. Et on demande au mari de soutenir la femme. Pas forcément soutenir la femme, ça ne veut pas dire forcément mettre un tablier, aller faire la vaisselle. Non, c'est être reconnaissant. Comprendre que la femme, elle est fatiguée au bout d'une journée, que c'est normal. C'est pas parce qu'elle est restée à la maison qu'elle a rien fait. Non, elle peut être à la fin de la journée complètement épuisée, alors qu'elle n'a pas mis le pied à l'extérieur. Donc ça, nos hommes, nos fils doivent prendre conscience de cela. Subhanallah. Et donc, la troisième chose que je dirais au mari, c'est qu'il faut respecter, il faut être attentif aux besoins de la femme. La femme, il lui en faut pas beaucoup pour qu'elle soit heureuse. Une femme qui a une envie de je sais quoi, mais comme elle n'a pas eu le temps de sortir, elle l'a juste exprimé comme ça, d'accord? Et le lendemain, son mari arrive avec la chose qu'elle voulait, qu'elle a exprimée sans lui dire moi je veux ça. Mais ça y est, le lendemain, la maison, elle est super nickel, il y a un super repas qui va l'attendre, c'est la joie. C'est la joie de vivre dans le foyer. Alors que c'est un geste simple. Subhanallah. Donc il faut que nos maris, que les hommes, que, que ce soit nos maris, nos frères, si vous avez des frères, il faut les conseiller dans ce sens-là, parce que des fois il y a des conflits, et quand la famille rentre, au lieu d'arranger les choses, on les empire. Alors que si votre frère ou si quelqu'un vient se plaindre à vous, essayez d'arranger les choses. Des fois, les problèmes partent de rien du tout, partent d'un malaise. Donc quand je dis à mon frère qui se plaint de ma belle-sœur, je lui dis, mais attends, mais est-ce que tu prends soin d'elle, franchement? Parce que si elle est désagréable à la maison, c'est qu'il y a peut-être une raison. Peut-être qu'elle se sent pas en sécurité. Peut-être qu'elle se sent pas soutenue dans ses tâches. Peut-être qu'elle ne se sent pas respectée. D'accord? Donc tout ça, c'est important. Que qu'on échange bien sûr avec nos époux, mais aussi avec, avec nos enfants, nos fils. Subhanallah. Alors, comme je vous disais, il y a aussi une parole à donner aux enfants, c'est qu'il faut le respect. La maman, on doit la respecter. On doit l'aider. Et aussi, on doit être sa force parce que nous, les femmes, on s'inspire énormément. Enfin, on prend notre force dans l'amour que nous donnent les enfants. Mais si on veut recevoir de l'amour des enfants, il faut savoir le donner. Plus on va donner de l'amour à nos enfants, plus on va en recevoir. J'ai, franchement, par expérience, c'est bien ce qui se passe. Plus vous câlinez vos enfants, plus vous allez recevoir de l'amour de la part de vos enfants. Subhanallah. Allahu Akbar. Alors, je continue. Là, je vais aller un peu plus rapidement parce que, mashallah, le temps passe très, très vite. Euh, il faut savoir que, alhamdulillah, ce foyer qui est notre royaume, c'est un lieu d'adoration caché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, subhanallah al-ali al-azim, que chaque chose qui est faite dans ce foyer-là est raison de sadaqa, est raison de hasanat. Tout ce qu'on fait dans notre foyer est hasanat, est transformable en hasanat. Subhanallah. Ce que j'avais oublié de dire aussi aux enfants et puis aux maris, c'est de jamais minimiser le travail de la femme. Donc, apprendre à ses enfants. Déjà, il faut donner la valeur à ce qu'ils font pour que eux donnent la valeur à ce que vous faites. Je ferme cette parenthèse. Donc, par exemple, je reviens au fait que tout ce que nous faisons dans nos foyers, c'est des hasanats que nous récoltons. Chaque action peut devenir adoration. Il suffit que l'intention soit sincère. Je fais un repas, je prépare un repas, hasanat. Je range une partie de la maison, hasanat. Je nettoie une partie de la maison, hasanat. Je câline mes enfants, hasanat. J'apaise une tension familiale entre des frères et sœurs, hasanat. Allahu Akbar. Tout ce que je fais, je me fais belle pour mon mari, hasanat. Tout ce que je fais au sein de mon foyer
ce sont des hasanat. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, les actions ne valent que par les intentions. C'est-à-dire, il suffit juste de mettre l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'on fait dans la maison et toutes les secondes, on récolte des hasanat. Toutes les secondes. Tout ce qu'on fait, on récolte des hasanat. Parce que tout ce qu'on fait dans le foyer, c'est pour nos enfants, c'est pour notre mari, c'est pour que tout se passe bien, c'est pour le bon fonctionnement du foyer, c'est pour. Donc quand je fais quelque chose dans mon foyer, je ne le fais pas pour moi. Je fais pour le fonctionnement général. Donc, je n'ai pas juste mes hasanat pour moi, mais du fait que je contribue à un bien-être général, les hasanat, elles sont multipliées. Allahu Akbar. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, ne minimise aucune bonne action, même si ce n'est que de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Donc, là, on parle de l'extérieur. Que dire de l'intérieur? Que dire changer la couche de son enfant? Hassanat. Tout ce que nous faisons dans notre foyer, Hassanat, automatiquement, il faut juste avoir cette intention de plaire à Allah Azza wa Jalla à travers nos actions. Subhanallah. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Aïcha radiallahu anha? Elle nous dit que faisait le messager. On lui pose la question, que faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam chez lui? Et qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, il était au service de sa famille. Mais lorsque venait l'heure de la prière, il sortait pour prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que travailler dans son foyer, c'est honorable. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait mille et une casquettes, mille et une responsabilités sur la tête, prenez le temps, prenez le temps d'être au service de sa famille. Subhanallah. Ça veut dire que cela montre que les tâches du foyer font partie de la noblesse du croyant. Subhanallah. Donc, ma chère sœur, tout ce que tu fais dans le silence et la fatigue, combien même on est fatigué, est vu et compté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala selon ton intention. Donc, il suffit juste de mettre l'intention et tout ce qu'on fait et hasanat. Préparer un repas, comme on l'a dit tout à l'heure, ranger la maison, nettoyer. Je répète pour que vous preniez conscience à quel point nous avons de la chance. Subhanallah. Et là, ben, encore une fois, je ne parle pas que des femmes dites au foyer. Je parle de toutes les femmes, parce que qu'on soit au foyer ou pas, on a toutes ces responsabilités-là. Il suffit juste de tourner son attention vers Allah Azza wa Jal. Subhanallah, même le morceau de pain. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un autre verset, même les maris, maintenant, ou même nous, lorsqu'on met un morceau de pain dans la bouche de l'un des membres de notre famille, on a des hasanats. Puisqu'il y a le verset qui dit qu'un homme qui met un morceau, une bouchée de ce qu'il a mangé dans la bouche de sa femme, il gagne des hasanats. Subhanallah. Allahu Akbar. Alors, on continue. On a presque terminé, Inch'Allah. Une petite astuce du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que le prophète alayhi wa sallam, il aimait énormément ses enfants, notamment sa fille Fatima. Et Fatima, contrairement à toutes ses sœurs, elle a eu une vie plutôt modeste. D'accord? Donc, c'est elle qui s'occupait des tâches ménagères. C'est elle qui gérait son foyer. Elle n'avait pas de servante. Toutes ont géré leur foyer. Hein. Khadija radiallahu anha, Salama, Aisha radiallahu anha. Chacune a géré son foyer. Mais la particularité de Fatima, c'est que elle nous ressemble énormément. Elle était seule avec son mari, donc c'est un couple monogame, d'accord? Et c'est elle qui faisait les tâches de son foyer. Donc, c'est vraiment un exemple dans les femmes du prophète alayhi salam qui nous ressemblent pas mal. D'accord? Et subhanallah, à l'époque, il n'y avait pas de machine à laver. Il n'y avait pas de lave-vaisselle. Et même l'eau, c'était pas toujours évident d'avoir de l'eau. D'accord? Donc, il faut pas oublier qu'ils habitent dans le désert. Et donc, je sais pas pour certaines, si vous avez déjà vécu dans les milieux comme ça, ruraux, il arrive des pannes d'eau. Donc, et les pannes d'eau, c'est pas, il faut pas appeler un plombier pour nous déboucher les. Non, c'est pas comme ça. C'est qu'il faut aller je ne sais où pour aller remplir des bidons d'eau, des seaux d'eau pour revenir, pour pouvoir trier l'eau entre l'eau potable et l'eau non potable pour pouvoir faire son linge, pour pouvoir faire sa vaisselle, etc. Donc c'était vraiment en termes de charge très lourd, physiquement. Et à plusieurs reprises, elle vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander une servante. Pourquoi? Pourquoi son mari faisait souvent les guerres. D'accord? Donc il a participé pratiquement à toutes les batailles. Et on sait que dans une bataille, à la fin de la bataille, il y a ce qu'on appelle le butin qui est distribué à tous les participants. OK?
Et dans les butins, il y a des choses, mais il y a aussi des personnes. Donc, elle, concrètement, elle avait le droit d'avoir une servante. Donc, à chaque fois elle allait voir son père pour lui demander une servante, elle arrive jusqu'à devant la maison, elle faisait demi-tour. Elle n'a jamais osé lui demander, alayhi salatu salam, radiyallahu anha. Alors, un jour, Aïcha, radiallahu anha, elle l'aperçoit. Elle lui dit, ah Fatima, pourquoi tu n'entres pas? Elle lui a expliqué, donc là, elle lui a expliqué sa situation. Elle lui a dit, voilà pour la raison pour laquelle je suis venue, mais j'ai honte d'aller demander à mon père. Qu'est-ce qu'elle fait, Aïcha, radiallahu anha, qui est l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Elle va informer notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui, dès qu'il a l'information, immédiatement se dirige vers la maison de sa fille. Et là, il va trouver sa fille et son gendre, Ali, radiallahu anhum jami'an. Subhanallah. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, je connais très bien votre situation. Il va leur dire, je connais très très bien votre situation. Je sais que vous avez besoin d'aide. Je le sais parfaitement, pertinemment. Mais je suis venue vous enseigner, après le hadith est beaucoup plus long, je vous donne juste, on va dire, le beurre de ce hadith-là. Il dit, je vais vous enseigner quelque chose de meilleur qu'un serviteur. Est-ce que ça vous intéresse? Ils vont répondre, bien sûr, ya Rasulallah. Ils sont intéressés. Il leur dit quoi? Il leur dit, dites 33 fois Subhanallah. Dites 33 fois Alhamdulillah. Dites 33 fois Allahu Akbar. Et vous allez voir, cela vous apportera une force qu'aucun serviteur ne pourra vous offrir. Allahu Akbar. Et personnellement, j'ai essayé. J'ai pas essayé, excusez-moi. Je pratique cette formule-là. Quand je suis débordée, complètement débordée, je ne sais pas par où commencer. J'ai l'impression que je n'y arriverai pas. Je commence le dhikr. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Et subhanallah, il y a des miracles qui s'opèrent. Allahu akbar. Et on a une force, on a l'impression qu'il y a du monde avec nous. Subhanallah, je vous invite toutes à essayer. Hadith sahih rapporté par Al-Bukhari. Subhanallah. Mais vraiment incroyable. Donc vous voyez, le foyer était important. Il n'a pas dit le prophète à cet homme, non, ne t'inquiète pas, ma fille, je vais t'apporter deux ou trois servantes. Non. Qu'est-ce que on comprend ici? Plus je mets Allah subhanahu wa ta'ala dans mon foyer, plus Allah m'aide à gérer mon foyer. Voilà ce que veut dire ce hadith, ce qu'on doit en déduire. Plus je me dis, mon foyer, ça n'est pas facile à gérer. Mon foyer, c'est mon foyer. Mon foyer, c'est un cadeau d'Allah Azza wa Jal. Il va falloir que je donne des comptes. Mais je sais que j'y arriverai pas toute seule. J'ai besoin d'aide. Et je sais que celui qui pourra m'apporter la meilleure aide, c'est Allah Azza wa Jal. Et subhanallah, on voit des miracles. Subhanallah al-Ali al-Adi. Donc ça, c'était une petite astuce. En tout cas, j'espère que vous avez compris que si vous avez un peu un foyer qui est un peu tristounet, où il y a beaucoup de conflits, chose qui peut arriver, mais il faut juste simplement rallumer la lumière de votre foyer, c'est-à-dire vous, rallumer la lampe, la lumière de votre cœur. Comment il faut faire? Comment faut-il faire pour nous rallumer? Parce qu'on est éteint. Souvent, quand le foyer est éteint, c'est que la femme est éteinte. Première chose, on ne s'oublie pas. Nous sommes une amana indallah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander des comptes sur notre propre personne d'abord. Qu'est-ce que j'ai fait du corps qu'Allah m'a donné? Qu'est-ce que j'ai fait de l'intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné? Qu'est-ce que j'ai fait des savoir-faire et des savoir-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé? Qu'est-ce que j'ai fait de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, première chose, on ne s'oublie pas. Deuxième chose, on nourrit son cœur. On a dit, le cœur et le foyer sont très proches. Si le cœur va bien, le foyer va bien. Donc, je nourris mon cœur. Je nourris mon cœur de bonnes choses, de positivité, de dhikr, de tout ce qui est bon pour lui. D'amour d'Allah Azza wa Jal. Je le nourris d'amour, l'amour de mes enfants, l'amour de mon mari. Ne soyons pas figés face au sentiment de l'amour.
plus vous allez l'exprimer, plus vous allez le recevoir. Subhanallah, que ce soit avec vos époux, avec vos enfants. Subhanallah, plus vous allez donner, plus vous allez le recevoir. Avance, avancez mes chères sœurs, pour vous et pour les vôtres. Vous êtes, avant d'être des mères, avant d'être des épouses, vous êtes des femmes à part entière. Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé une entité. Vous ne dépendez pas de vos maris, vous ne dépendez pas de vos enfants, vous êtes avant tout vous. Quand vous serez dans votre tombe, vous serez toute seule. Au jour du jugement, nous serons nous seuls face à Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc, il faut avancer dans la vie. Je n'ai pas le droit de perdre du temps. Je dois laisser quelque chose dans ma vie qui va me m'être utile. Subhanallah al-Ali al-Azim. Et subhanallah, quand une femme nourrit son cœur, son savoir, ses projets de vie, son foyer s'illumine. Une femme active, une femme qui est épanouie, c'est un foyer épanoui automatiquement. Subhanallah al-Ali al-Azim. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on vient de dire, parce qu'il y a encore plein de choses encore à dire, vous imaginez bien. Sauf que le temps ne le permet pas. Donc, pour résumer un peu, les choses essentielles qu'il faut retenir, premièrement, c'est que votre foyer, vous l'avez compris, c'est votre royaume, c'est votre investissement numéro un. Nous sommes remplaçables au travail et ailleurs, sans aucun problème. Ne pensez pas qu'il y ait quelqu'un qui ne puisse pas se passer de vous. Tout le monde peut se passer de vous. Je vous dis clairement. Et aux yeux des autres, on peut être visible et invisible. D'accord? Les regards des autres, les réseaux sociaux, etc. On peut être visible et invisible. On peut être visible aujourd'hui et invisible demain. On peut avoir la cote aujourd'hui et ne plus l'avoir demain. D'accord? Par contre, ce qu'il faut retenir, donc tout ça, c'est de l'éphémère. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre foyer, ça, c'est du vrai. Pourquoi? Parce que dedans, on est irremplaçable. Si moi, je m'arrête, mon foyer s'arrête. Si moi, je vais bien, mon foyer va bien. Si moi, je progresse, mon foyer progresse. Si moi, j'ai des objectifs de vie, mon foyer a des objectifs. Si moi, j'avance, mon foyer avance. Ce que je fais dans mon foyer, c'est ce que je construis et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala voit. Et c'est vraiment ce qui vous reflète réellement. Quand on veut connaître véritablement une personne, il suffit de voir son foyer. D'accord? C'est pas très compliqué. Vous voyez le foyer, vous voyez la réalité de la personne. Subhanallah, al-Azim. C'est pour ça que pendant le corona, les psys n'avaient plus de place. Parce que chacun s'est retrouvé face à lui-même dans son foyer. Ça a éclaté. Subhanallah. Parce qu'on sait, toutes ces années, on se ment à soi-même. Et donc, quand on s'est retrouvé face à nous-mêmes, face à notre réalité, il y a eu beaucoup de dégâts sociaux, de dégâts psychologiques, subhanallah, pendant cette période-là. Alhamdulillah. Mais c'est bien parce que ça a été une remise en question pour beaucoup. Alhamdulillah. Donc, pour conclure, on n'oublie jamais que notre foyer, c'est notre meilleur investissement. D'accord? Pour cette dunya et pour l'au-delà. Pour les deux mondes. Subhanallah. Chaque effort que nous allons accomplir dans notre foyer, même dans l'ombre, la fatigue et le silence, et il est vu et honoré par Allah Azza wa Jal. Notre foyer, c'est là, c'est dans ce foyer que se construisent les plus belles actions et les actions les plus pérennes. Faire sortir de ce foyer des enfants pieux, c'est une sadaqa jariya. Donner une éducation qui va être transmise par la suite aux enfants de nos enfants, c'est une sadaqa jariya. Une maison dans laquelle n'importe qui passe et emmène avec lui des souvenirs inoubliables, c'est des sadaqa jariya. Nous, on va mourir et tout ça va continuer à vivre. Subhanallah, nous serons sous terre et les enfants pieux nous rapporteront des hasanats. Nous serons sous terre et les enseignements que nous avons transmis à nos enfants, qui eux, à leur tour les transmettent, sont une sadaqa jariya. Et quand nous serons sous terre et que les personnes nous évoqueront parce qu'ils ont passé des bons moments dans notre foyer, ça s'appelle une sadaqa jariya. Donc franchement, notre foyer, c'est notre trésor. Subhanallah al-Ali al-Adi.
Donc, ma chère sœur, n'oublions pas que nous sommes les gardiens de notre royaume. Et tout ce que je construis dedans aujourd'hui va, bi'idnillahi ta'ala, peser lourd dans la balance yawm al-qiyamah. Bi'idnillah. Mais c'est pas facile. Un foyer qui est habité par le souvenir d'Allah, dhikrullah subhanahu wa ta'ala, et porté par notre cœur sincère, ça éclaire toute la famille. Tous les membres de la famille vont être bien si moi je suis bien. Et si Allah est au centre de notre foyer. Alors, ma chère sœur, sois fière d'être la reine de ce foyer-là, la reine de ce royaume. Cette place-là, nous devons en prendre soin et nous devons en remercier Allah Azza wa Jal parce que c'est une place qui nous est destinée de manière inédite. Ni rien ni personne ne peut nous y remplacer. Allahu Akbar. Voilà, mes chères sœurs, pour ce soir. J'espère que cela a été bénéfique. Et Inch'Allah, juste pour terminer avec une belle parole, ou plutôt, je vais vous écouter. Inch'Allah, peut-être que vous avez des questions, des remarques. Je vous écoute. Allah barakatillah. Bismillah. Est-ce que vous m'entendez déjà? Je pense que vous m'entendez. Oui, bon, allez, on vous entend. Mashallah. Est-ce que c'était clair? Y a-t-il des choses que vous n'avez pas comprises? Non, Alima, c'était bon. Barakallahu. Alhamdulillah. Wa fiki baraka. Alhamdulillah. Masha'Allah. Antum min ahli jaza. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Qu'est-ce que vous avez pu, qu'est-ce que cela évoque en vous? C'est vrai, c'est pas vrai. Vous le saviez déjà, vous ne le saviez pas. Je vous écoute. Alhamdulillah. Wa fikum baraka. Masha'Allah. Alhamdulillah. En tout cas, j'espère que vous êtes partis avec, ouais, exactement, remotivé. C'est ce que j'allais dire. Remotivé, mais surtout avec une autre vision de votre foyer. Inch'Allah. Exactement. Si on est organisé dans notre foyer, on est organisé dans notre tête. Je vous dis, il y a plein d'autres dimensions, mais malheureusement, le temps ne nous le permet pas, nous permettait pas d'aller plus en profondeur. Mais il y a encore plein d'autres paramètres. Subhanallah. Masha'Allah, masha'Allah. Exactement. Exactement. Masha'Allah. Exactement. Dépassé par la dunya et dépassé par les images éphémères de ce qu'il y a autour de nous. On a l'impression que les gens ont de la chance, sauf nous, parce que nous, on est dans un foyer avec des petits-enfants qui ont des couches à changer, devant la vaisselle à faire tous les jours. Comme je dis à mes élèves, à mes jeunes élèves, je dis, ne vous fiez pas aux séries télévisées, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, ce sont des gens qui ne vont jamais aux toilettes et qui lavent jamais la vaisselle. C'est rare, bon, des fois de temps en temps, mais en général, ce sont des choses qu'on voit très rarement. Subhanallah. Oui, subhanallah. Masha'Allah. Alhamdulillah. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Alors, je me suis connectée un peu tard, non, pas de souci. Je culpabilise parfois car j'ai l'impression de ne pas donner assez de choses pour Allah. Lecture du Coran, car je cours beaucoup. Oh là là. Alors peut-être que vous avez raté la partie où on a dit que tout ce qu'on faisait dans notre foyer, c'est des hasanat. Donc quand vous occupez du foyer, vous vous donnez à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre manière de lui dire merci parce que lui, il vous a fait confiance, enfin il nous a fait confiance subhanahu wa ta'ala, surtout il nous a fait don de tout ce que nous avons dans nos foyers. Nos enfants, c'est pas automatique, hein. Avoir des enfants, c'est pas automatique. Et c'est pas sur des critères bien déterminés.
Donc à partir de ce moment-là, si j'ai des enfants, ce sont des dons d'Allah Azza wa Jal. Donc le fait de s'en occuper, c'est la meilleure manière de dire à Allah merci. Je cours beaucoup pour les enfants, ça veut dire que vous avez énormément de hasanat. Masha'Allah, je vous rassure. Non, aucune culpabilité. Après, il faut se donner du temps. Alors, le Coran, c'est pas pour Allah, mes chères sœurs. Alors, justement, j'aimerais bien revenir sur ça. Quand tu dis, oh, j'ai pas de temps à donner à Allah. Non, astaghfirullah. Tout ce qu'on fait, on fait inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tout ce que je le fais pour Allah. Dès que je mets l'intention, tout ce que je fais, c'est pour Allah. Quand j'ai lu le Coran, c'est pas pour Allah. C'est pour moi. C'est la fameuse chose, quand je vous ai dit, il faut s'occuper de soi. Prendre le temps de se poser et de lire le Coran, ça fait du bien à moi. D'accord? C'est pas je fais pour Allah. Non. Je lis le Coran, je me rapproche d'Allah pour moi, pour puiser ma force. C'est comme si j'étais une voiture, là justement, vous courez dans tous les sens, vous avez besoin de gasoil. Et c'est quoi le gasoil? C'est le dhikr, c'est la lecture du Coran. C'est tout ce qui nous rapproche en intimité d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir, bien au contraire. Si vous êtes occupé, c'est que c'est bon signe. Il faut vous accrocher encore. Mais changez votre état d'esprit, vous allez voir, ça sera moins difficile de vous accrocher. Vous voyez, car faire rentrer des gens avec des va-et-vient peut être risqué. Alors attention, Fatima, alors, quand je dis des va-et-vient, on est d'accord, il suffit pas d'ouvrir, si j'habite dans une cité, c'est pas j'ouvre la porte et puis je laisse tout le monde rentrer, c'est pas comme ça, non, non. Nous avons perdu, excusez-moi de le dire, mais c'est nous avons perdu cette habitude de recevoir du monde. Je vous demande pas de recevoir des inconnus, mais votre voisine d'à côté, vous la connaissez, vous la côtoyez tous les jours, vous savez qui elle est, venez, venez boire un café avec moi. Ça coûte quoi? Ça coûte rien du tout. Une amie, une femme avec qui, par exemple, tous les matins, je vais déposer mes enfants, je suis toujours avec la même personne, je discute 3 heures devant l'école. Pourquoi je discute 3 heures devant l'école? Je la ramène, on boit un petit café. C'est pas grave si le foyer n'est pas super bien rangé. C'est une femme, vous êtes une femme, on a tous les mêmes galères dans nos maisons. Donc, au contraire, au lieu de discuter 3 heures devant l'école, invitez-la chez vous pour boire un café. Ça fait du bien. Et en plus, ça met la baraka dans la maison. D'accord? Donc attention quand je dis qu'il faut que nos maisons elles soient ouvertes, parce que c'est vrai qu'à l'époque, les maisons étaient ouvertes, mais on s'entend bien. C'est pas j'ouvre ma porte et que n'importe qui rentre, pas du tout. Il faut reprendre cette culture d'inviter les gens et d'être invité chez les gens. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous recevez une invitation, vous devez l'honorer, sauf pour des raisons valables. C'est une obligation, mes chers sœurs, c'est un péché que lorsqu'une personne nous invite et on refuse son invitation sans raison. C'est un péché. Subhanallah. Donc vous, ayez l'initiative d'inviter une personne, je vous dis, hein, des personnes que vous connaissez, des fois votre sœur, votre mère, la voisine, une amie, je ne sais pas, mais mettez du mouvement dans la maison. Ça fait vivre la maison. Et en plus, quand on reçoit, on s'active, on veut bien recevoir. Donc ça met de la vie dans la maison de recevoir des gens. C'est pour ça que les fêtes de l'Aïd, elles sont importantes. Amin, amin, wa yakum, wa yakum, qu'Allah vous récompense toutes pour votre présence, votre assiduité. Allahumma barik, masha'Allah, masha'Allah. Antum min ahli jaza. Barakallahu fikunna. Avec grand, grand plaisir, mes chers sœurs, grand plaisir. Alors, si vous n'êtes antum min ahli jaza, masha'Allah, masha'Allah. Alors, je vais juste terminer par une petite doua, mais avant la petite doua, Inch'Allah, je voulais vous faire juste part d'un petit mot, une petite citation. Peut-être que c'est une phrase, tout ce qu'on a dit va se résumer dans cette phrase-là. La femme est la lampe de sa maison. D'accord? La lampe, c'est la lumière de la maison. Si elle s'éteint, tout s'assombrit. Si elle est nourrie de foi, de respect, de joie, tout le foyer rayonne. C'est ce qu'il faut retenir de tout ce que j'ai raconté pendant 1 heure et demie. C'est ce qu'il faut retenir. D'accord? Inch'Allah ta'ala. Alors, si vous n'avez plus d'autres questions, Inch'Allah, on va faire une petite dua. Inch'Allah.
Oui, alors toutes ces fleurs, mettez-en plein dans votre maison. En plus, vous aimez les couleurs, mais mettez de la couleur dans la maison, ouvrez les fenêtres. Faut faire vivre la maison. Faut faire vivre la maison. Subhanallah. Allahumma barik, masha'Allah. Bon, dommage qu'elles sont éphémères, toutes ces fleurs, parce que franchement, je les aurais bien pris pour décorer mon salon. Qu'Allah vous préserve toutes. En tout cas, ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous, de partager ce petit rappel avec vous. Bien sûr, ce rappel, quand je vous le fais, je le fais aussi à moi-même. Et Inch'Allah, j'espère qu'il nous sera bénéfique dans nos deux mondes, ya Rabbil Alamin. Donc, si vous n'avez pas d'autres remarques, d'autres d'autres choses à dire, Inch'Allah, nous allons clôturer bi'idnillahi ta'ala. Alors, masha'Allah. أنت من أي جزء؟ Ah, masha'Allah. Barakallahu fik. Qu'Allah fasse qu'on soit meilleur que ce qu'on paraît, ya Rabbil Alamin. Alors donc, Inch'Allah, pour celles qui sont peut-être nouvelles ici, ici, à l'Institut Maïdar, je suis professeur pour la matière pour elle. Donc, on étudie toutes les femmes qui sont autour du prophète, alayhi salam, et d'autres choses hein, en plus. Il y a des élèves ici de la matière. Et sinon, donc, je suis fondatrice de Iman Culture Formation. Donc, si vous voulez rejoindre le groupe, Inch'Allah, c'est Vivre islamiquement. D'accord? Sur Instagram. Alors, je ne suis pas très, très, très active. Hein. Je vous demande de rejoindre. Juste comme ça, vous êtes au courant de ce que je propose. Je ne suis pas quelqu'un de hyper, hyper, hyper active et très présente, mais quand même, à chaque fois qu'il y a quelque chose, j'envoie que ce soit sur Telegram ou sur Instagram. Vivre islamiquement. Alors, je ne sais pas si l'une d'entre vous, parce que je ne sais pas faire, hein, peut mettre le lien pour Telegram, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve toutes. Et puis, Inch'Allah ta'ala, nous allons clôturer bi'idnillahi ta'ala. Masha'Allah. Qu'Allah nous accorde des foyers paisibles. Et qu'Allah fasse sortir de ces foyers des hommes et des femmes extraordinaires, comme vous. On a vu que la femme est un être exceptionnel, est un être extraordinaire. Et ayez confiance en vous et soyez fiers d'être une femme, et encore plus d'être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Et si nous avons la chance, le don d'avoir un foyer à gérer, j'espère que vous l'avez compris, c'est une chance incroyable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala euh, nous accorde la capacité de faire honneur à ce don-là qu'il nous a donné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette toujours de, d'être meilleur, Inch'Allah ta'ala. Alors, est-ce qu'il y a un replay? Peut-être sur... en général, cela, il n'y a pas de replay. Mais sur le groupe, peut-être que je vous mettrai l'audio, Inch'Allah ta'ala, de cette intervention. Inch'Allah. Barakallahu fikunna jami'an. Bismillahir rahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل بيوتنا دوار السكينة والمودة والرحمة وجعلنا من النساء التي يضئن في بيوتهن يا رب العالمين qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la lumière dans nos foyers qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la miséricorde au sein des membres de nos foyers ya Rabbil Alamin et qu'Allah unisse les membres de notre foyer ya Rabbil Alamin euh, et qu'il il, j'ai des mots, j'aimerais bien mettre un mot, et qu'il propage l'amour au sein de nos foyers, ya Rabbil Alamin. L'amour entre nous, mais aussi l'amour d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que son amour et notre volonté de le satisfaire soient au centre de nos foyers, ya Rabbil Alamin. Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم اصلح شباب المسلمين يا رب العالمين اللهم اصلح شباب المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل بيوتنا بيوت نور
يا رب العالمين إنك أنت السميع المجيب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في أمان الله وحفظك. الله vous préserve toutes et on se dit à très bientôt بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.